Bonjour, aujourd'hui on va voir un autre point du cours, à savoir le point H, c'est-à-dire le tableau de signes d'une fonction. Parfois il est utile de savoir quand une fonction est positive, donc plus grand que 0, quand elle est négative et quand elle est plus petite que 0, ce qu'on dit négatif. Et on résume cela dans un tableau de signes. Comment ça se passe? On fait un petit tableau. La première ligne, c'est toujours la ligne X. On regarde le domaine de définition. J'ai pris comme exemple l'exemple du livre, page 271. Donc, vous avez la figure ci-dessous. Et on regarde le domaine de définition. Comme la figure continue ici tout à fait à gauche, on part de moins l'infini. Et on voit que la demi-droite continue aussi à droite, donc la fonction est définie de moins l'infini sur plus infini. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est les racines, les zéros de la fonction. Pour cela, il suffit de voir les points d'intersection avec l'axe des x. Dans cet exemple, les valeurs intéressantes sont moins 4, moins 2 et 3. Donc, moins 4, moins 2 et 3. Dans la deuxième ligne, on va mettre les signes. Donc, on va regarder si la fonction est positive ou négative. Pour cela, on place d'abord les zéros, parce que ce sont les points qui représentent l'intersection avec des axes x. Et puis, on observe intervalle par intervalle. Si on commence avec le premier intervalle de moins l'infini à moins 4, on voit que la courbe elle est au-dessus de l'axe des x. Das driva. Donc, la fonction est positive sur cet intervalle. Dans le prochain intervalle de moins 4 à moins 2, la courbe elle est en dessous de l'axe des x, donc elle est négative. Entre moins 2 et 3, elle est de nouveau au-dessus, donc la fonction est positive. Et c'est le dernier intervalle, elle est en dessous, donc on dit que la fonction est négative. Donc, ceci représente le tableau de signes d'une fonction. Finalement, regardez les valeurs de x pour lesquelles la fonction prend la valeur 0, et ensuite il suffit de voir si la courbe est au-dessus ou en dessous. Het is voor deze nullen rausfinden en dan gucken, ob courbe drüber oder drunter ist. Und schon ist das Tableau fertig. Merci, à vous de jouer maintenant.